Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un matériel spécifique de la pédagogie Montessori et peut-être mon matériel préféré dans tous les matériels proposés dans la pédagogie Montessori. Le cube de 1000. Si jamais vous écoutez ce podcast, je vous invite autant que possible à aller plutôt sur Facebook, sur le groupe que j'anime, le Terrier des Montessori 7, Montessori à la maison, parce que vous pourrez voir en vidéo à quoi ressemble ce cube de 1000, et ça va vous permettre de mieux comprendre ce que je vais vous dire pendant ce podcast. Mais malgré tout, rien qu'à l'oral, vous devriez tout comprendre. Ce cube de 1000, c'est un matériel de calcul, évidemment, mais il est absolument formidable. Vous allez voir pourquoi. Lorsqu'on le présente, on commence par l'introduire uniquement pour parler du système décimal. On explique à l'enfant, plutôt on montre à l'enfant une paire d'unités, une barrette de 10, une plaque de 100, et puis un cube de 1000. C'est une simple représentation de 1000. Ce sont 1000 perles qui sont réunies tout ensemble. Mais on travaille aussi, grâce à ces cubes, les rapports entre les dizaines, les centaines et les milliers, puisque ce cube, il correspond aussi à 10 plaques de 100 superposées. Et il correspondrait également à 100 barrettes de 10, les unes contre les autres. On comprend donc très facilement avec ce matériel qu'un millier, c'est 10 centaines, et qu'un millier, c'est aussi 100 dizaines ou 1000 unités. Les rapports entre les différentes catégories du système décimal sont incroyablement faciles à comprendre et à retrouver, parce qu'on voit bien physiquement ce que représente une plaque de 100 et que 10 plaques de 100 correspondent à un cube de 1000. C'est quelque chose de concret, quelque chose que l'on peut toucher. Et d'ailleurs, on fait toucher à l'enfant chacune de ces choses. La perle unité, elle tient dans la main, on ne la voit plus du tout, elle est toute petite. La barrette de 10, on peut encore la cacher avec la main. Pour la plaque de 100, l'adulte peut encore réussir à la cacher dans ses mains, mais l'enfant n'y arrive pas. Et donc elle dépasse. On la voit, la plaque de 100. Et puis c'est plat. Sensoriellement, l'enfant perçoit bien la quantité que ça représente. Quant au cube de 1000, pour l'enfant, c'est quelque chose d'énorme. En plus, il est constitué avec ces perles dorées qui brillent et qui sont belles pour lui qui l'attire. C'est un peu comme un trésor, quelque chose de gros, de gigantesque, avec 1000 petites perles dorées qui brillent dedans. C'est une grande source d'émerveillement que ce cube de 1000. Mais sa forme cubique permet aussi de semer une petite graine dans le cerveau de l'enfant. Quelque chose que l'on va aborder uniquement sur le plan sensoriel, très jeune, vers 3 ou 4 ans, et que plus tard, on va laisser germer quand l'enfant aura un peu plus de notions mathématiques. On va expliquer à l'enfant que c'est un cube, il connaît déjà la notion de cube à ce moment-là, de côté 10, et on peut compter avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perles. C'est un cube de côté 10. Il peut vérifier d'ailleurs que les autres côtés font bien 10 aussi. C'est un cube de 10. Ah, si vous n'êtes pas matheuse, vous n'avez peut-être pas fait le rapprochement, mais en fait 1000, c'est 10 au cube. C'est 10 puissance 3. Alors évidemment, nous n'allons pas aborder ça avec des enfants de 3 ou 4 ans. C'est bien trop complexe sur le plan abstrait et calculatoire. Mais sur le plan concret, c'est simplissime. Vous avez une barrette de 10 et vous construisez le cube, en prenant cette barrette de 10 comme côté, eh bien vous avez 1000 perles. C'est très facile à comprendre. C'est 10 au cube. Rien qu'en faisant manipuler ce cube à l'enfant et en lui disant cette petite phrase, c'est le cube de 10, on le prépare pour travailler les puissances de 10 plus tard. Et les puissances de 10, ça lui paraîtra une telle évidence, vous verrez, et ça va être extrêmement simple. Mais d'où l'intérêt de bien se former, et je vais insister un petit peu ici, parce que si vous vous contentez de chercher des présentations sur YouTube, sur Internet, sur des blogs, si vous lisez dans des livres ou que vous suivez des formations de mauvaise qualité,
Peut-être que cette phrase ne sera même pas présente, ou peut-être qu'elle sera présente et que vous n'en percevrez pas l'intérêt. Il est important, lorsqu'on se forme, de savoir à la fois ce qu'il faut dire pendant une présentation et pourquoi on le dit. Parce que sinon, vous risquez de négliger cette petite phrase, de passer à côté. Mais à ce moment-là, vous allez passer à côté de cette merveilleuse petite graine à faire germer chez l'enfant pour lui introduire plus tard les puissances de 10. Et ce serait, ma foi, bien dommage. Alors justement, je prépare une formation calcul pour les enfants entre 3 et 6 ans. Et comme dans toutes mes formations, chaque fois que je fais une présentation, que je filme d'ailleurs avec l'un de mes enfants, à chaque fois, je donne aussi une vidéo d'explication pour savoir pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses et à quoi il faut faire attention. Pour que justement, vous ne passiez pas à côté d'un point aussi simplissime à présenter et qui peut avoir un tel impact plus tard. Voilà pour aujourd'hui. Je voulais juste remercier, avant de vous quitter, Sarah Boudechat, qui a laissé ce très gentil message sur iTunes. Elle a écrit très agréable à écouter. Outre des sujets passionnants, la voix d'Anne-Laure est agréable à entendre et le rythme permet de faire autre chose en même temps sans perdre le fil. Merci beaucoup, bonne continuation et bravo. Merci à toi Sarah. Et puis, si vous voulez faire comme Sarah et laisser un message sur Apple Podcast ou iTunes, je vous en serai extrêmement reconnaissante. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi pour notre prochaine capsule Montessori, notre prochaine capsule parentalité, pardon. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.